nous dit le Kitsour. Lachen tzarich ha'adam litgaber ka'ari. Donc au Seif Gimel, donc le Kitsour nous a rapporté la Mishnah de Yehuda ben Tema qui dit que nous disons dans la Tfila du matin, après les Korbanot, Yehuda ben Tema Omer, ve'az kanamer, ve'kal kanesher, ve'ratz katsevi, ve'gibor ka'ari, qu'un juif doit être az kanamer, fougueux comme la panthère, ratz katsevi, courir comme le cerf, pour faire la volonté d'Hachem, gibor ka'ari, fort comme le lion. Et donc la conséquence de tout ça nous dit le Kitzur Shulchan Aruch. C'est la raison pour laquelle un homme doit se renforcer comme le lion. Et immédiatement lorsqu'il se réveille, Ve'amar Modéani, et qu'il a dit donc Modéani, c'est le premier mot que nous devons prononcer pour commencer la journée. Yakum Bezrizut, il se lèvera avec célérité. Comment? Tu m'as dit quelque chose? Ah. Yakum Bezrizut, il se lèvera avec célérité, la voda taboreit barach vitale, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi avec célérité? Explique le Kitzur, Kodem shitgaber alav yetzerara, avant que le Yetzerara lui aussi se réveille et se renforce contre lui, beteanot vetoanot leval yakum, par des arguments pour le convaincre de ne pas se lever. Veitrakem alav lehasio bachoref, et il va ruser contre lui afin de le détourner dans les jours d'hiver, le détourner de se lever en disant Ertakum, comment est-ce que tu vas te lever Ata maintenant, Baboker Ashkem, sitôt, Ve'akor Gadol, et il fait tellement froid, ou Bakaïtz, et en été, Yashi Enu, il va donc aussi essayer de le détourner en lui disant Ertakum mimitatra, quand vas-tu te lever de ton lit? Ve'adain lo savata mishenatra, alors que tu n'as pas encore été rassasié de ton sommeil, puisque les nuits de l'été sont plus courtes. Le soleil se couche plus tard, donc la nuit est plus courte, le sommeil est plus court. Donc va lui dire le mauvais penchant, pourquoi est-ce que tu vas te lever alors que tu n'as pas encore rempli les batteries? Ou bien avec d'autres arguments, donc au passage, nous voyons de ces mots du Kitzur Shulchan Aruch qui sont en réalité rapportés dans le Shulchan Aruch lui-même. D'accord? Puisque le Shulchan Aruch commence par ces mots-là. Les mots qu'a dit ici le Kitzur sont en réalité les mots du Shulchan Aruch, qui commencent en disant Itgaber Ka'ari, qu'une personne doit se lever le matin comme un lion. Et nous dit ici le Shulchan Aruch, au passage, un principe de vie. C'est que, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Comment est-ce que le Yetzerara, le mauvais penchant, vient à faire détourner une personne de ce qu'elle doit faire? Il vient avec des arguments. D'accord? Pourquoi est-ce que tu vas te lever maintenant? Il fait tellement froid. Ou bien, en hiver, en particulier, lorsqu'il pleut dehors, personne n'a envie de se lever. D'accord? Pourquoi tu vas te lever? Regarde ce qu'il fait dehors. Mieux vaut continuer à rêver. Mais, il nous dit ici, le Kitzur Shulchan Aruch, c'est que l'argumentaire du Yetzerara, le fait même de procéder à un argumentaire, c'est quelque chose qui prend du temps. Commencer à réfléchir, ça prend du temps. Quel est donc le juste conseil pour éviter le piège du mauvais penchant? C'est d'aller vite. Parce qu'étant donné que l'arme du mauvais penchant, c'est des arguments, les arguments, ça prend du temps. Si tu vas vite, tu es sorti en paix du problème. D'accord? C'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs, c'est vrai que le Kitzur Shulchan Aruch le rapporte en Seif 4, mais dans le Shulchan Aruch lui-même, de Rabbi Yosef Karo, c'est comme ça qu'il commence. Autrement dit,
tous les volumes du Shulchan Aruch, cette encyclopédie de la loi juive sur laquelle nous vivons jusqu'à aujourd'hui, chaque geste trouve sa racine dans le Shulchan Aruch. Toute cette encyclopédie du Shulchan Aruch commence par quoi? Itgaber Kahari. Renforce-toi pour te lever vite le matin. Car le mauvais penchant sait bien, autrement dit, il n'est pas si bête que ça, il sait bien comment attraper une personne dans ses filets. Et la reine, c'est pourquoi Kol Baal Nefesh, toute personne qui a Baal Nefesh, qui a une sensibilité spirituelle, c'est-à-dire chaque juif, Hayarev et Chared et Dvar Hashem, qui a la crainte, qui a sur lui la crainte du ciel, Tsarir et Gaber Alav, il doit se renforcer contre lui, Velo Ishmalo, et ne pas l'écouter. Et même si la chose lui est difficile à cause de la lourdeur du corps et de sa paresse, qu'il mette devant lui la volonté d'Hachem, roi du monde, roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Et qu'il mette dans son cœur que si une personne l'appelait pour se rendre à une affaire où il va gagner beaucoup d'argent, ou bien récupérer une grosse dette qu'on lui doit, qu'il attend depuis des mois, que la personne est... Ça fait des mois qu'il sait, est-ce qu'il va rembourser, il ne va pas rembourser. Hop. Et voilà que maintenant il dit, voilà, il va rembourser. Ou bien qu'on l'appelait pour sauver son bien de la perte. Comme si, par exemple, s'il y avait un incendie dans la ville. C'est sûr qu'il aurait été rapide à se lever tout de suite, par amour pour ses biens, et il ne serait pas resté, il ne se serait pas attardé dans son lit. D'ailleurs, moi je me rappelle, juste pour illustrer la chose, mais par exemple, quand il y avait des grands examens, par exemple le matin où tu dois aller au bac, je me rappelle que je n'ai pas eu besoin du réveil pour me réveiller. Même avant que le réveil ne sonne, j'étais déjà debout et prêt. Quand il y a quelque chose d'important qui arrive. Donc nous dit ici le Kitsur, en réalité, là... Pour un voyage aussi, par exemple, quand on sait qu'on fait ça longtemps pour un voyage, on dort mal la nuit, on est à l'affût de l'heure, etc., pour pouvoir surveiller. Absolument, absolument. Donc nous dit le Kitsur, en réalité, la vie, la journée banale d'un juif, elle n'est pas moins qu'un voyage, elle n'est pas moins que le bac, elle n'est pas moins que ces choses-là. Parce que dans cette journée que nous avons, il y a des grandes choses qui ne sont pas moins importantes que le bac, ni qu'un voyage, ni autre chose. Aller à la tfila, ça n'est pas moins important. Alors, pareil, la tfila, si on devait traduire la chose dans notre langage, ça veut dire aller parler à Hachem, parler au roi, avoir un rendez-vous à Versailles avec Louis XIV. Et ça, c'est encore rien par rapport à la vérité de la chose d'aller parler à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est évident que cette même vitesse, cette même célérité que nous avons le matin, quand nous avons une grande chose qui nous attend, eh bien, on doit aussi l'imprégner dans nos cœurs et comprendre que c'est la même chose tous les jours pour nous juifs. Ça suppose, en fait, pourquoi on se lève pour le bac, pourquoi on se lève pour les examens importants, etc. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui, pour nous, est important dans le sens de la vie d'ici. Pour pouvoir prendre, comment dire, l'importance de la tfila par rapport à un monde qui n'est pas celui-ci. Oui. Il y a un travail à faire. Absolument. C'est Il y a un travail à faire pour réaliser que se lever pour la tfila, c'est aussi important, voire plus que les choses qui nous paraissent importantes dans ce monde. Absolument. Ça demande un recul particulier, effectivement, parce qu'au bout du compte, c'est vrai que nous vivons dans le nez dans le guidon de ce monde-là.
Et donc, les choses de ce monde-là, qui rythment ce monde-là, les grands examens, les grands rendez-vous, comme nous sommes le nez dans le guidon, elles nous paraissent être chacune le seuil de la vie qu'il ne faut pas rater, le rendez-vous. Alors que si on prend un peu d'altitude, on se rend compte que les valeurs changent. Plus on monte un petit peu en altitude, on prend du recul, plus les valeurs changent. Comme nous dit la Gemara d'ailleurs. La Gemara dit que Shmuel a perdu connaissance et il est monté en haut à ce moment-là. Et lorsqu'il a retrouvé sa connaissance, il a dit, qu'est-ce que j'ai vu? Il a demandé, qu'est-ce que tu as vu en haut? Il a répondu, oh là ma fouraïti. J'ai vu un monde à l'envers. Et on peut le comprendre aussi dans notre sujet-là. C'est que tout ce que nous, on voit ici, voilà, ça c'est très important. Et ça l'est moins. En réalité, en haut, c'est exactement le contraire. Ce qui te semble toi être, ça n'est pas si que ça en haut. Alors que ce qui te semble être, non, pas en haut, c'est très très important. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit au début du traité Brachot que Krum Zulut Livnei Adam, sur le verset Krum Zulut Livnei Adam, dit la Gemara Yesh Davar Sheomed Berumo Shel Olam Ve'anashim Mezazelim Bo. Et elle parle de la tfila. Que la tfila, la prière, c'est quelque chose qui se tient au sommet du monde, dit la Gemara. Et les gens la négligent. Alors la question c'est justement comment facilement et pratiquement, puisque malheureusement ou heureusement on vit dans ce monde, donc on vit avec l'environnement qui est actuel. Comment faire pour justement faire ce travail de prise de conscience des choses importantes qui sont dans le monde futur et qui le sont moins dans ce monde? Absolument. Disons que la réponse aujourd'hui, c'est, disons que la publication de la réponse a été faite par Rabbi Nachman de Breslev, mais en réalité c'est une réponse qui existe depuis la nuit des temps. C'est ce que dans les langages de nos sages, c'est pas juste le langage de Rabbi Nachman de Breslev, puisque même le Mesilat Yesharim de Rabbi Chaim Luzzatto le mentionne que les tzadikim doivent faire cela pour arriver à leur niveau. C'est ce qu'on appelle Hitbodedut. Hitbodedut, ça ne veut pas dire juste parler avec Hachem. Hitbodedut, littéralement, ça veut dire s'isoler. Autrement dit, c'est un moment, la Gemara même rapporte que Chassidim Arishonim, dit la Gemara, traité Brachot, Chassidim Arishonim, Ayushoim Sha'a Achat Lifnei Atfila ve Sha'a Achat Achar Atfila. Les premiers pieux de l'époque de la Gemara, avant d'arriver à la prière, justement pour arriver avec une tête prête, avec la bonne conscience de l'importance de la chose, 1 heure avant la prière, avant de commencer la prière du matin, 1 heure, ils se préparaient à réaliser ce qui va se passer. Ce qui va se passer, qu'ils s'apprêtent à parler à Hachem, que c'est la chose la plus importante qui soit au monde. 1 heure, et ça leur prenait pour se préparer à la chose. Et ça, pas seulement avant la prière du matin, aussi avant la prière de Mincha et aussi avant la prière de Harvit. Autrement dit, effectivement, étant donné que le monde est tellement opposé à valoriser les choses qui ont de la vraie valeur, c'est la raison pour laquelle il faut avoir un moment dans la journée où on s'isole, on se coupe justement des haut-parleurs qui ne s'arrêtent jamais de ce monde-là, nous disant non, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. Sortir de ces haut-parleurs-là pour revenir et faire reluire à nouveau les choses qui ont une vraie valeur, une valeur éternelle, qui vont rester. Parce qu'au bout du compte de la journée qui va venir devant nous, si grand soit le bac, si grand soit la mention, si grand soit le ci et si grand soit le ça, au bout du compte, du bac, du travail et du salaire et de tout ça, il ne restera rien au bout du compte. La personne, elle va dans sa tombe, même pas avec ses chaussettes. En revanche, la prière que tu as priée aujourd'hui à Hachem, ça restera pour toujours. D'accord? Donc pour donner juste un exemple, c'est un petit peu comme si... c'est vrai qu'une personne qui a une très bonne situation professionnelle, un très bon truc, un très bon ci, un très bon ça, elle est
pour prendre l'exemple d'équipe de foot, ouais, et dans sa division, elle est numéro 1. D'accord, mais elle joue en division 6. Parce qu'elle joue dans la division, des choses de ce monde, des choses périssables. C'est qu'au bout du compte, elle est numéro 1, mais en division 6, comme l'association sportive d'Isola 2000. Ok, ils sont numéro 1, mais de quoi? Division 6, parce que ça appartient à la division des choses périssables. D'accord. Mais en revanche, quelqu'un qui va faire la prière, même s'il n'arrive pas bien à se concentrer, d'accord, il n'est pas numéro 1 dans sa division. Il est numéro 10, numéro 15, numéro 20. Très bien. Mais il joue en division 1. Parce qu'il joue dans une division qui n'a rien à voir avec l'autre. C'est une division des choses éternelles. Tu comprends? Mais pour revenir à cette valeur des choses-là, qui est tellement opposée à ce que nous vivons au quotidien, on a besoin de se couper un moment par jour. C'est ça l'idée, la base de ce qu'on appelle l'idée des doutes, de s'asseoir, de s'isoler et de se tenir devant Hachem. Si on arrive à parler, on parle. Si on n'arrive pas, mais même si on ne parle pas, déjà on s'isole. On revient aux vraies valeurs. C'est clair? Bezrat Hachem. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.